Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue encore ce matin dans le cadre de notre programme Trésor de la parole. Un programme riche, un programme bénissant, un programme qui nous donne d'être bénis dans le cadre de méditation familiale. Et ce matin, nous abordons un nouveau thème en ce 14 juillet 2025. Je suis le révérend Jean-Michel Babeka, le pasteur principal du ministère du couple de famille dans le UNC. Alors, le thème que nous abordons ce matin, c'est comment bâtir une famille à succès selon la Bible. Comment bâtir une famille à succès selon la Bible. Plusieurs éléments, bien aimés, rentrent dans la construction, le bâtissement d'une famille à succès selon la Bible. Nous avons vu la semaine précédente et les autres semaines que la famille était souvent victime de poisons qui contestaient, qui combattaient, qui résistaient et qui se dressaient contre son unité et contre son amour. Et à cause de cela, plusieurs poisons ont été décrits dans chaque série de méditations que nous avons développées. Et ce matin, j'ouvre cette nouvelle série avec un élément fondamental, un élément qui pour moi est capital et important pour voir une famille être reconstruite, être une famille à succès, une famille développée qui créera l'impact certainement au-delà de sa seule influence. Cet élément premier, c'est quoi? C'est aimer sans condition. Aimer sans condition, ça pour moi c'est une version enrichie de l'amour. C'est-à-dire que l'amour que l'on doit développer est un amour qui doit être au-delà de la mesure. L'amour que l'on doit développer est un amour qui est au-delà de la tradition, au-delà des seuls intérêts humains, égoïstes, des individus au sein d'une famille. Une famille ne saurait être solide, une famille ne saurait être bâtie si au préalable l'amour n'est pas le ciment qui l'a construit et qui l'a bâti. Si l'amour n'en est non plus la fondation. Vous savez, la qualité d'une maison est très souvent en fonction de sa fondation, en fonction des matériaux qui la construisent. Malheureusement, nous sommes en train d'assister en cette fin de temps à des ingénieurs, des techniciens malhonnêtes qui ne mettent pas du prix en dépit, qui ne mettent même pas de la qualité en dépit des nombreuses ressources dépensées par les propriétaires pour se voir construire des maisons solides. Il en est de même au sein de nos familles où nous qui sommes les architectes ne mettons pas du prix, ne mettons pas de la qualité pour construire au sein de nos familles, des familles solides, des familles fortes, des familles rassurantes, apaisantes, dans l'amour et dans l'unité. Nous voyons donc dans 1 Corinthiens chapitre 13 qui nous parle de l'hymne à l'amour, mais je résume simplement: l'amour est patient, il est plein de bonté et il ne cherche pas son intérêt. Ce verset de base nous donne 3 caractéristiques fortes de l'amour. L'amour, 1, patient, 2, plein de bonté, 3, il ne cherche pas son propre intérêt. Ces 3 éléments fondamentaux nous permettent de comprendre que si on les a, on ne saurait vivre un amour égoïste. Notre amour sera un amour sans condition. Notre amour sera une version plus enrichie, au-dessus de la norme, la patience, la bonté et le désintérêt. Il faut que tu comprennes quelque chose. L'amour selon Dieu n'est pas guidé par l'émotion. Non, il n'est pas guidé par l'émotion, mais par la volonté. Il s'agit d'un engagement sacré à aimer, même lorsque ce n'est pas facile. Dans les silences, les incompréhensions, les failles humaines au quotidien, c'est l'amour qui reflète la patience, la bonté désintéressée et l'humilité du Christ. Voilà un amour qui pose le fondement d'une famille unie, d'une famille solide, d'une famille à succès. Bien aimé, il faut qu'on comprenne une chose. Une famille n'est pas simplement à succès parce qu'elle construit des maisons, parce que si elle construit des maisons et au fond d'elle, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'unité, elle construit des maisons en vain. Paul le dit dans Corinthiens: si je prophétise, si je parle des langues, même si je fais des miracles, si je n'ai pas l'amour, je ne suis pas différent d'une cymbale qui retentit. Je ne suis pas différent d'une caisse à résonance qui fait du bruit sans impact. Il est donc important pour toi et moi de revenir dans la réalité de l'amour, de reconstruire l'amour. Examine ton cœur et pose-toi la question: est-ce que mon cœur est rempli d'amour? Est-ce que mon cœur est rempli d'affection? Est-ce que mon cœur est rempli de tendresse? Est-ce que je suis quelqu'un de patient vis-à-vis de mon frère? Est-ce que j'ai de la bonté dans mon cœur vis-à-vis de ma soeur? Est-ce que chaque fois que je dois agir vis-à-vis de mon frère ou de ma soeur, c'est de manière intéressée ou désintéressée? Il faut que l'on comprenne une chose: chacun de nous est un partenaire qui construit cette maison, chacun de nous est un partenaire qui construit cette famille. Si nous ne nous asseyons pas pour pouvoir relever les ruines de ces familles, elles
vis-à-vis de ma soeur? Est-ce que chaque fois que je dois agir vis-à-vis de mon frère ou de ma soeur, c'est de manière intéressée ou désintéressée? Il faut que l'on comprenne une chose. Chacun de nous est un partenaire qui construit cette maison. Chacun de nous est un partenaire qui construit cette famille. Si nous ne nous asseyons pas pour pouvoir relever les ruines de ces familles, elles demeureront à ruine. Or, nous sommes dans cette famille pour être des piliers, des instruments forts qui en feront un élément fondamental de transformation, de succès, de gloire, qui reflètera la gloire de Dieu, l'amour de Dieu et l'expression même manifeste du royaume de Dieu parmi les hommes. Bien-aimé, pose-toi la question, est-ce que je joue mon rôle au sein de ma famille? Est-ce que je joue mon rôle au sein de ma famille? Mais il faut que vous sachiez une chose. Très souvent, la récompense de l'amour, c'est la trahison. La récompense de l'amour, c'est le rejet. La récompense de l'amour, c'est l'humiliation des autres. Pendant que tu donnes de l'amour, tu es rejeté. Pendant que tu donnes de l'amour, tu es catalogué. Pendant que tu donnes de l'amour, tu es abusé, désabusé et utilisé très souvent. Mais cela ne devrait pas t'arrêter, parce que s'ils ont fait avoir le bois, l'air, qui était le Christ, quand sera-t-il avoir le bois? C'est Christ là poser ces questions. Alors il faut que tu comprennes une chose. Ayons vos yeux focalisés sur Christ. Je dois encourager un frère et une sœur qui se sont décidés ce matin à prendre les rênes et le bureau par les comptes pour pouvoir bâtir une famille à succès. Je veux que tu sois fort.